Qu'est-ce que Dieu il a fait dans ta vie euh, en participant de la campagne d'Israël? Ben, il a tout changé. Avant, j'étais une personne trop triste parce que j'avais des gros problèmes dans la famille. En fait, j'avais de le vice de la pornographie. J'avais aussi des désirs homosexuels au point d'avoir des rapports homosexuels avec des autres hommes et tout. Et j'ai grandi dans une maison évangélique. Donc, parce que ma grand-mère, elle était évangélique, ma mère, elle est partie ici en Belgique et j'ai resté au Brésil avec ma grand-mère et on était toujours à l'église, mais même comme ça, même en connaissant la parole de Dieu, j'étais toujours dans cette situation. Et j'avais aussi un oncle que j'avais envie de le tuer parce que lui, il m'appelait des noms que j'aimais pas. Vous voyez, c'était par exemple, ah, t'es un PD, t'es un homosexuel, t'es un gay. J'aimais pas ça. Et donc, j'ai même tout seul, dans ma tête, j'ai commencé à penser comment je le ferais pour le tuer. Et je le détestais en fait. Et Tu donc, as essayé de te tuer? de me tuer, non, jamais. Jamais. Oui. Et aussi, moi, j'avais trois caractères en fait. Devant ma famille, j'étais une personne. À l'école, j'étais une autre. À l'église, j'étais une autre personne totalement différente. Euh, Parce qu'en fait, je ne voulais pas montrer à ma famille que j'avais cette envie de l'homosexualité. Et je ne disais pas non plus que j'étais vicié à la pornographie. Donc, j'étais différent. Dans chaque endroit, j'étais différent. Un jour, tu as participé alors de la campagne d'Israël. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai sacrifié une tablette parce que je suis jeune en fait. Et mon rêve, c'était d'avoir une tablette. Et je l'ai reçue dans mon anniversaire. Un cadeau de ma mère. Donc, j'ai le prix, j'ai le vendu. Et la valeur, j'ai mis sur l'autel. Parce que c'était un sacrifice. Parce que c'était mon rêve. Et aussi parce que c'était un cadeau de ma mère. C'était le sentiment. Il avait le sentiment parce que c'était ma mère qui m'avait donné. Donc, je l'ai sacrifié et je l'ai mis sur mon enveloppe. J'ai mis sur l'autel. Tu fais la prière, Oui, j'ai fait. le jeûne. Oui. J'ai tout sacrifié. Ma volonté, mes pensées, ma façon d'être, tout. J'ai tout sacrifié. Et aujourd'hui, qui es-tu? Moi, je suis une personne, le même, la même personne que je suis ici, je suis à la maison, je suis à l'église, à la rue, je suis à l'école, je suis la même personne partout. Je suis une personne qui n'a plus des envies de tuer les gens, je n'ai plus des désirs homosexuels, je ne suis plus vicié à la pornographie, je suis tellement changé. Je suis totalement changé en fait. Nouvelle personne. Une nouvelle personne. Ça vaut la peine de faire le sacrifice. Ça vaut la peine, toujours. Quel est le conseil que tu peux donner à toutes les personnes qui nous regardent? Se sacrifier. Mais pas seulement la valeur en l'argent, mais aussi votre désir, vos pensées, tout. Si vous mettez tout ça sur l'autel, c'est impossible. Dieu lui doit répondre. Amen. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Merci. Chers amis, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission de France en direct, l'émission que vous propose le centre d'accueil. Enfin, bien sûr, dans l'objectif de vous aider. Imaginez-vous, lorsqu'une personne intérieurement ne se sent pas bien, lorsqu'une personne porte dans son intérieur durant des années un mal-être, que pensez-vous que sera l'issue de la vie de cette personne avec, je dirais, ce poison intérieur? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent, portent une révolte dans leur intérieur, une tristesse, une angoisse, et peut-être des choses qui sont nées depuis l'enfance. Vous voyez que cela, aujourd'hui, cause de graves dégâts dans la vie de beaucoup de personnes. C'est l'histoire que vous allez découvrir en ce moment, l'histoire de Katia. Je vous laisse voir, et juste après, on se retrouve. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. Donc du coup, quand je suis arrivée, bon, j'avais mes enfants, j'arrive plus à m'en sortir. Alors j'étais une personne dépressive aussi. Donc dépressive dans le sens où
à cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. Et du coup, ma fille aussi, je lui expliquais des choses, mais je lui expliquais des choses avec des gros mots. Donc à chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Donc c'était la violence. J'étais vraiment révoltée, mais dans le mauvais sens. Donc je ne pouvais pas accepter qu'on puisse venir, c'est-à-dire s'initier dans ma vie. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais les partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Donc à chaque moment où j'essayais, j'étais toujours déçue. Donc en fonction de la situation, je changeais mon comportement et du coup, je n'arrivais jamais à pouvoir m'exprimer envers les autres. Donc j'étais quelqu'un qui était très renfermé aussi, donc je m'isolais dans mon coin. Et du coup, même pour sortir, je n'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Donc, même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc, je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. J'avais des cauchemars aussi. Donc, les cauchemars, c'était vraiment... Je pensais souvent à mes enfants, je pensais souvent à la situation. J'étais souvent... en train de me dire, mon Dieu, je ne sais pas comment je disais mon Dieu, mais je savais pas, je disais mon Dieu, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Donc tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi. Et assez violente. Donc après, le moment le plus difficile, c'était sentimental. Donc je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Beaucoup. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours, c'était toujours déçu après. Aujourd'hui, lorsque nous voyons par exemple une personne qui est très agressive, violente, une personne qui, on va dire, qui démarre au quart de tour, qui a les nerfs à fleur de peau, comme on dit, parfois nous ne comprenons pas l'attitude de cette personne. Nous jugeons, nous condamnons, se disant mais cette personne n'a pas été éduquée. Enfin, tout un tas de choses. Mais vous devez comprendre que derrière cette action ou ces réactions, il y a une grande souffrance. C'était le cas de Katia. La souffrance d'avoir été abandonnée, qui l'a poussée à être quoi? Violente, agressive, voyez, avec ses propres enfants. Et peut-être vous êtes une personne qui est comme ça, ou vous connaissez dans votre entourage une personne qui est comme ça, ou même un collègue de travail, que souvent vous avez condamné, vous avez jugé. Comprenez que cette personne est en train de vivre une grande détresse et une grande souffrance. Mais votre situation ou la situation de cette personne peut changer. Il suffit tout simplement de trouver le bon chemin pour le changement. J'ai la certitude qu'elle a essayé plusieurs fois. J'ai la certitude qu'elle-même n'acceptait pas de pouvoir se voir dans cet état, de vivre dans cette vie. Découvrons comment le déclic est venu pour qu'un changement puisse se produire dans sa vie. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'une personne, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Donc c'est quand je suis emmenée mes enfants dans un McDo, et en voulant aider cette personne, elle nous a aidés à son tour et nous a emmenés au centre d'accueil de Montreuil. Et du coup, c'est de là, quand on est arrivé, c'était un mercredi, qu'on a vu que les paroles que prononçait le pasteur, on s'est dit, ma fille et moi, on s'est dit vraiment, ça existe réellement. Donc après, on a dit qu'on va rester, mais elle qui n'aime pas rester souvent, qui n'aime pas rester dans des endroits, elle m'a dit là, elle a trouvé sa place, elle veut rester.
Donc, j'ai dit, bon, ben, ok, si tout le monde est d'accord, on va rester, on va suivre la parole et puis on va faire des chaînes de prière, comme le lundi pour la vie financière. Donc, en fait, moi, ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer, parce que j'avais un manque de confiance en moi, et du coup, ce manque de confiance m'empêchait de pouvoir voir ce qu'il y avait derrière. Donc, du coup, c'était vraiment pour un problème intérieur. Donc, je faisais des chaînes de prière pour la vie financière. Le mardi, c'était pour la santé, donc j'étais asthmatique aussi. Donc, après, j'ai voulu vraiment changer, sortir des choses qui me bloquent à chaque fois, physiquement. Et aussi, le mercredi, c'était pour le renforcement intérieur. Donc, vraiment, rester dans la sincérité. Mais tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. Et je n'arrivais pas à faire les choses. Si intérieurement, je ne ressortais pas ce qui n'allait pas, je n'arrivais pas à pouvoir suivre derrière. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Quand on est arrivé, il y avait la première campagne d'Israël. Je l'avais fait pour la vie financière. Donc, ce que je ne voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Et du coup, la deuxième campagne, c'était vraiment pour la famille. Donc, j'avais une sœur avec laquelle je ne parlais plus. Donc, et ma mère aussi, parce que j'avais vraiment coupé court avec ma mère. Et je voulais vraiment renouer ces liens-là, parce que je ne pouvais pas rester comme ça. La famille, c'est important. Donc, c'est de là que j'ai compris l'importance de la famille dans notre vie. Au jeûne de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur, vraiment comprendre ce que Dieu nous demande. Parce que des fois, on est là, mais on ne sait pas trop. On pense que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est vraiment s'humilier. Donc, c'est vraiment l'humiliation que je voulais apprendre et vraiment être disposée avec Dieu. Il fallait sacrifier vraiment son ego. Donc, j'étais orgueilleuse aussi. Il fallait vraiment sacrifier sa volonté. Parce que des fois, je pensais faire les choses, mais ce n'était pas vraiment comment il fallait. Mais c'était vraiment le manque de confiance, des choses que je n'arrivais pas à faire, que je devais sacrifier pour pouvoir aller de l'avant. Et même en venant au centre d'accueil, je n'étais pas encore prête dans tout ça, mais c'est vraiment au moment où je me suis dit, il faut que je franchisse le pas. Si je n'ai pas ne serait-ce qu'une attitude, je ne verrai jamais si je poursuis le bon chemin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Lorsque elle est arrivée au centre d'accueil, vous voyez qu'elle a pu recevoir des directions, des conseils à travers la parole de Dieu qui ont pu l'aider, chose qu'elle n'avait pas reçue auparavant. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ambiance dans laquelle elle vivait ne lui permettait pas de recevoir ce genre de paroles. Peut-être les paroles qu'elle écoutait au quotidien, c'est pourquoi tu es comme ça. Peut-être a-t-elle même subi des injures, du mépris à cause de son attitude. Mais lorsqu'elle est arrivée ici, elle a été valorisée. Une personne qui mérite d'avoir une vie meilleure. Une personne qui mérite d'avoir un nouveau départ. Et c'est ça, nous croyons en vous comme personne, cher ami. Vous pouvez être méprisé par la société, rejeté par votre propre famille, qui sont les premières personnes qui devraient vous tendre la main. Mais peut-être votre propre famille vous a rejeté, vous qui me regardez, qui m'écoutez en ce moment. Mais sachez que notre main est tendue, elle sera toujours tendue pour vous aider, comme elle a été tendue au moment où Katia avait besoin d'aide. Elle a donc pris part aux différents propos, mis en pratique les différentes directions pour pouvoir obtenir ce changement intérieur. Vous voyez que beaucoup de personnes veulent un changement extérieur, mais parfois la racine du problème se trouve à l'intérieur. Et tant qu'elle ne s'est débarrassée pas de cette colère, de cette haine, de toutes ces choses qui la faisaient souffrir intérieurement, sa vie extérieure ne pouvait pas changer. Elle a compris, elle a investi dans son intérieur pour se débarrasser de la tristesse, pour se débarrasser de cette colère, de la haine, pour pouvoir trouver la paix intérieure, afin que de l'intérieur, la vie puisse fluir, jaillir, pour pouvoir atteindre l'extérieur. Voyons quel est le résultat de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a pratiqué ici au centre d'accueil, si ça a valu la peine ou pas. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc, l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection.
parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrivais à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc, au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc, aussi, j'ai appris à pardonner. Donc, ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeune de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Au niveau de la nervosité, les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc, je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. Ah ben avec les autres, je vais parler, je vais vers les autres, j'arrive à m'exprimer, je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même parce qu'en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec mes enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je vais partout, je n'ai pas peur d'aller plus loin, ou même mes courses et tout, ben voilà. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que bon, on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Donc, je fais faire tout pour lui et voilà. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. Donc, c'est comme si c'était l'université où on passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés, on dirait même chouchoutés. Et on a vraiment un suivi, donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander sans pouvoir dire comment je vais faire, comment je vais m'exprimer. On va directement et on nous dit les choses qui ne vont pas. Donc les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Et c'est ce que j'apprécie au centre d'accueil. Mais un conseil à une personne, c'est vraiment si ça ne va pas dans sa vie, que ce soit dans le domaine quel que soit, qu'elle puisse venir au centre d'accueil pour apprendre les choses simples de la vie qu'on nous demande, parce que des fois on se complique. Donc pour vraiment apprendre les bases simples et puis apprendre à pratiquer la parole de Dieu, et c'est dans la parole qu'on arrive à trouver la solution. Dans cette histoire, après ce résultat, vous voyez le pouvoir de la foi, cher ami. Le pouvoir de la foi. Peut-être plusieurs personnes vous ont proposé de vous aider et vous ont abandonné. Vous avez été déçus. Peut-être plusieurs personnes ont même commencé à vous aider, mais n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et vous avez été déçus. Comprenez que celui à qui nous vous demandons de confier n'abandonne jamais personne et n'a jamais déçu personne. Vous qui avez l'habitude de voir cette émission, ou vous qui voyez pour la première fois, ces témoignages de vie qui sont des cas véridiques montrent et prouvent que la foi est le chemin infaillible pour le changement. Vous souffrez à cause d'une tristesse, d'un sentiment de rancœur, de haine que vous gardez depuis des années et cela a fini par contaminer votre vie extérieure. Cette situation peut changer, mais l'attitude va dépendre de vous. C'est à vous de prendre la décision, de reconnaître premièrement que vous avez besoin d'aide et de chercher alors ceux qui peuvent vous aider. Vous allez me dire, mais j'ai déjà cherché de l'aide de partout. La porte qui s'ouvre à vous en ce moment, ce sont les portes du CAU. On ne vous invite pas ici au CAU pour vous proposer une religion. Non, loin de là. Nous ne vous invitons pas ici pour faire de vous un membre de quoi que ce soit. Rien, loin de là, rien de tout cela. Nous vous invitons ici pour vous donner l'opportunité de trouver une nouvelle vie. Mais la décision vous appartient. 01 53 35 85 12. Vous pouvez dès à présent nous appeler et vous allez recevoir alors les coordonnées du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Pour vous qui êtes ici sur Paris, nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Vous avez la possibilité de venir soit en métro, ligne 2, la ligne 7 ou la ligne 5. Ou alors si vous êtes véhiculé, vous allez venir en voiture. Nous vous attendons pour pouvoir vous aider. On continue et je vous laisse avec une autre histoire. C'est l'histoire de Marie-Agnelle. Découvrez quelle était sa situation et comment elle a pu changer sa vie. Soyez très attentifs à son témoignage, car dans ce témoignage,
vous pouvez trouver des éléments qui vont vous aider vous aussi dans votre lutte pour une nouvelle vie. Marie-Aniel, Oui. quelle expérience vous avez eue avec le jeûne de Daniel, avec le sacrifice du jeûne de Daniel, avec votre façon d'agir devant Dieu dans le jeûne de Daniel? Donc, j'ai eu une enfance très difficile. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma situation familiale a été détruite en fait. Ma mère nous a élevés seuls, moi et mes frères, puisque mon père nous a laissés. Et on manquait de tout en fait. Des fois, on n'avait pas à manger, on n'avait pas de quoi manger. On vivait des fois dans des squats. C'était vraiment difficile. Ici en France? Oui, ici en France. Et ma mère a été malade, avait une maladie dans les poumons. Donc, elle a été aussi hospitalisée pendant 1 an, d'où j'ai été séparée avec elle. Sans papa, sans maman, c'était juste les amis de la famille qui nous gardaient. Intérieurement, en fait, j'étais mal, en fait, de voir ma mère souffrir, de nous voir dans cette situation. Quand je partais à l'école, je voyais mes amis qui étaient bien et moi qui vivais dans cette situation-là. Donc, j'étais vraiment mal intérieurement. J'extériorisais tout, en fait, dans la violence, en fait. Vous étiez agressif? J'étais très agressif. Je ne supportais pas mes frères. La seule personne à qui je pouvais parler ou supporter, en fait, c'était ma mère, en fait. Sinon, le reste, je n'acceptais pas. J'étais très violente. J'étais un garçon manqué, en fait. J'étais un garçon manqué puisque j'ai grandi avec mes frères, en fait. Et ma mère n'était pas souvent à la maison. Donc, on va dire que c'est mes frères qui ont fait mon éducation. Donc, je me comportais comme un garçon. Et déjà que j'étais déjà très développée par rapport aux enfants de mon âge. J'étais déjà très grande. Voilà, j'étais complexée aussi, donc c'est ce qui faisait que j'avais une apparence pour me cacher, en fait. Et j'étais pas bien, en fait. J'étais pas bien intérieurement. J'avais une haine, en fait, envers mon père, enfin envers les hommes, en fait. J'étais déjà à l'église, j'étais à la petite école, en fait. Et c'est dans mon adolescence, lorsque j'ai quitté la petite école et que j'ai commencé à participer au culte, en fait, que j'ai commencé en fait à vouloir en fait changer en fait. Je voyais certains jeunes changer, j'entendais les témoignages aussi des parents, j'ai vu aussi la situation de ma famille changer, la situation de ma mère qui a été guérie, qui a pu se stabiliser financièrement, on a pu trouver une maison, tout ça. Donc ce qui a fait en fait que je me suis dit en fait que vraiment en fait Dieu existait en fait, que si voilà mon passé a été comme ça et qu'il a pu se rétablir, c'est que moi aussi, mon intérieur pouvait se rétablir. Donc, j'ai commencé à participer véritablement aux chaînes de prière le vendredi, me délivrer. J'ai commencé à participer aussi les mercredis, sincèrement. Le jeûne de Daniel est arrivé. Si je ne me trompe pas, c'était en 2011-2012, le premier jeûne de Daniel. Et j'ai participé, j'ai vu vraiment ça comme une opportunité en fait de vraiment avoir plus de Dieu en fait, puisque c'était vraiment mon désir en fait. Je voulais plus de Dieu et je savais pas vraiment en fait comment faire, même si j'étais en train de chercher, en train de faire tout le nécessaire. Mais le jeûne de Daniel m'a vraiment permis en fait de vraiment en fait me consacrer vraiment à la recherche du Saint-Esprit, à être baptisée du Saint-Esprit. Et ça a été là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Les choses étaient plus claires que, en fait, j'avais cette communion en fait directe avec Dieu en fait. La haine vis-à-vis de votre papa? Non, du tout. Et grâce à Dieu, lors d'une campagne d'Israël en fait, j'ai retrouvé mon père. Même ma mère, des fois, est étonnée. Ah, il n'y a que toi qui vas voir ton père, il n'y a que toi qui l'appelles, mais tes frères, ils sont là un peu réticents. Et mon père même me fait la remarque, mais je ne lui en veux plus. Il n'y a rien du tout je vais chez lui, il m'offre des cadeaux, voilà. Je me sens très bien, je me sens femme, féminine. Je suis plus complexée par ma taille, rien du tout. Je me sens très très bien, j'ai plus de colère. Voilà, avec mes frères, ça va. Il y a des moments difficiles, mais ça va. Je suis plus la même personne. La même personne. Mais votre vie a changé. Ma vie a changé. Vous avez changé. Oui. Que Dieu vous bénisse alors. Continuez. Félicitations, merci. Tout est possible à celui et à celle qui croit. Ça, c'est une parole de Jésus et nous croyons dans cette parole parce qu'elle est vérité. Et les témoignages qui sont là sont la preuve que lorsque la personne dépose sa confiance en Dieu, lorsque la personne est disposée à lutter,
elle peut aussi atteindre ce qu'elle désire. Cher ami, quel changement désirez-vous pour votre vie? Marie-Aniel a pu être libérée de la haine qui l'envahissait. Elle a pu trouver la paix intérieure. Elle a pu se réconcilier avec son père pour trouver la paix familiale. Quelle solution cherchez-vous pour votre vie? Peut-être votre cas concerne un cas de santé, peut-être c'est un cas familial, sentimental, un cas professionnel, financier. Sachez que quel que soit le domaine ou quelle que soit la situation ou la taille du problème que vous affrontez, à travers la foi, vous pouvez trouver la réponse. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons et nous vous attendons. Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de notre aide. Vous avez encore notre numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. Et pour tous ceux qui sont sur Paris, notre adresse est sur Paris. Pour avoir l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, appelez-nous et vous allez recevoir. Et vous pourrez commencer par la foi à vivre une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.